Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la cuisine au barbecue et on va cuisiner aujourd'hui avec notre four Glowen, le four slovène. Je vais te montrer de toute façon que c'est ultra facile de cuisiner avec, une cuisson au feu de bois. Le feu de bois réalisé dedans c'est très facile à maîtriser et tu verras que les résultats ils sont juste incroyables. Pour aujourd'hui je vais te proposer une recette bien évidemment sur le thème de Noël. On va se préparer un petit repas sur le thème de Noël qui est vraiment pas coûteux, facile à réaliser et pas très long à cuire. On fait tout ça dans notre four Glowen pour qu'il y ait un super goût fumé qui vienne sublimer tout ça et tu vas voir, ça va être vraiment parfait. Du coup, pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on cuisine ensemble des hauts de cuisse de poulet façon Noël, donc avec des petits lardons, des oignons, des marrons, pas très cher, une recette au total qui coûte aux environs de 9 à 10 € pour environ 7 à 8 personnes, donc c'est vraiment pas mal du tout et je te montre ça dans la suite de la vidéo. En attendant, tu le sais, je te mets un petit code promo ici, Blondie Glowen 5, qui te permet une réduction sur tout le site de Glowen. En plus, en ce moment, il y a vraiment des super réductions et tu verras que le code peut se cumuler avec les réductions. Du coup, ça te fait ton four à un prix vraiment intéressant. Tu peux l'avoir sur le Raptor 1, le Raptor 2, la petite pierre à pizza rotative qui est vraiment intéressante. Bref, il y a plein de choses à faire. Ils ont un super SAV, une livraison super rapide et comme tu le sais, depuis que j'utilise, tu peux le voir, il est pas abîmé. Pourtant, je le fais vraiment monter en température très souvent. Je l'utilise vraiment à son maximum et comme tu peux le voir, il n'a pas bougé. Bref, j'arrête de parler, j'en ai même perdu ma voix et on passe à la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais te montrer que réaliser un feu de bois dans un four à pizza, c'est très facile à faire, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Pas besoin d'avoir des super compétences techniques. Très facile à réaliser. Tu vas venir ouvrir ta porte juste ici. On va venir récupérer le petit foyer. Donc ça, c'est le foyer pour le feu de bois. Vraiment pas mal du tout. On va venir soulever juste ici. Bien, je récupère mes petits allume-feu. Et là, c'est vraiment tout simple. Tu prends ton briquet, tu allumes ton allume-feu. Et ensuite, on met dans le petit foyer. On va venir récupérer nos autres petits allume-feu. Je me sers du premier pour allumer les suivants. Et voilà, très simple. Ensuite, je rajoute mon petit porte-bois qui est juste ici. Hop. Et c'est terminé. Il me reste plus qu'à mettre mes bûchettes. On va venir prendre notre foyer. Comme tu le vois, tu n'es pas obligé de te brûler les mains. Je viens l'insérer dans mon four Glowen. Et c'est terminé. Tu vois, c'est très facile à réaliser. Ensuite, je prends mes petites bûchettes de bois. Ça vient de chez Le Bouscatier, ultra pratique. Et je vais venir alimenter mon feu. On laisse bien partir cette première fumée qui est un peu âcre et qui va donner mauvais goût un petit peu aux aliments. Et quand cette fumée a disparu, on peut commencer notre cuisson. Pour la suite de la recette, je vais me saisir de ma meilleure poêle en fonte. Alors hop, je te mets le petit logo ici et dans le descriptif de la vidéo, tu auras la marque, etc. Une poêle en fonte, tu l'as pour toute la vie et plus tu cuisines avec, plus elle se culotte et du coup, moins elle accroche. Donc c'est vraiment super sympa et en plus, hyper bien pour la santé, etc. Je vais prendre ma poêle en fonte, je vais venir prendre une bonne huile d'olive et je vais venir en mettre dans ma poêle. Je lésine pas sur la quantité. Je viens la mettre à préchauffer pour faire revenir tout ce qui va être mes oignons, lardons, etc. Ma poêle est en train de préchauffer. Je vais venir cuire la suite de mes ingrédients. Donc oignons, lardons et marrons qui va faire de la base. Et ensuite, on va venir ajouter nos hauts de cuisse de poulet. Donc je fais d'abord revenir mes oignons, ensuite mes lardons et en dernier les marrons. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça te fait un accompagnement parfait pour tes petites cuisses. Venir récupérer et faire revenir tout ce qui est les oignons et les lardons. Hop. Alors attention, c'est ultra chaud. Voilà. On va venir le caler comme ça.
Et je vais venir ajouter dans un premier temps les oignons. On essaye de ne pas se brûler. Et on met à cuire les petits oignons. On n'oublie pas de mélanger régulièrement. Je récupère ma casserole. J'ai vraiment coupé les oignons de manière très grossière. Et je remets à cuire. Quand il commence à être à peu près translucide, je vais ajouter lardons et marrons. Ça commence à être pas mal pour les oignons. Je viens récupérer ma poêle. On commence à être pas mal pour les oignons. Je vais récupérer ma poêle. Et je vais ajouter le reste de ma garniture. Alors là, on n'est vraiment pas dans un but de tout faire griller, etc. On est sur une cuisson qui va prendre du temps, donc on ne veut pas des aliments qui soient complètement carbonés. Toujours pareil, on vient mélanger à mi-cuisson. Ça évite que les aliments ne dordent trop. Regardez déjà comme c'est ultra un petit peu. Et ensuite, je vais venir ajouter mes cuisses de poulet. Et fermer la porte pour avoir vraiment une cuisson qui soit douce et un feu qui soit plus facile à gérer. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal sur notre cuisson. Je vais venir hop, sortir mes marrons sur le dessus. Parce que ce qu'on veut, c'est que la graisse du poulet vienne cuire les oignons, etc. Je vais même faire quelque chose d'un peu plus facile. On va faire hop. Et on va aller le mettre sur le dessus. Donc comme vous voyez, ça crème pas du tout. Vous pouvez poser votre poêle sur le dessus du four. Elle a beau être bouillante, votre four ne va pas s'abîmer. J'ai mis mes eaux de cuisse de poulet, je reprends mon huile d'olive, elle est locale, elle est ultra bonne. Et pour faire dorer tout ça, je vais rajouter un peu d'huile d'olive sur le dessus. Ici, on est généreux. Je récupère ma poêle. On va venir réenfourner ça bien au fond. Et ensuite, ma petite porte. On ferme. Alors, à savoir, mon feu va tourner autour de 200-240 degrés à peu près, avec de légères variations, le temps que je vienne réajuster mon feu de bois, etc. Mais comme tu le vois, c'est ultra facile, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour gérer la cuisson au feu de bois. On se retrouve dans 30 à 40 minutes, je dirais, à peu près. Ma cuisson est terminée, on va sortir mon petit plat. Donc, vous pouvez le voir, je suis autour de 200 degrés environ.
J'ai réalimenté régulièrement et en temps de cuisson, je dois être à 35-40 minutes. J'ai réalimenté mon feu il y a quelques minutes. Et regardez-moi ce joli résultat. J'essaye de baisser un petit peu. Le résultat est franchement top. Du coup, pour le poulet, il te reste plus qu'à le servir avec soit des pommes duchesse si tu veux vraiment faire un repas de Noël. Sinon, tu te mets des petites pâtes. Moi, je vais servir ça à midi avec des pâtes. On va mettre sur les pâtes les petits oignons qui ont confit dans le jus du poulet, les lardons, les marrons et nos morceaux de poulet qui ont vraiment bien cuit. Et je pense qu'on va se régaler. J'espère en tout cas que cette recette sur le thème de Noël t'aura plu, qu'elle t'aura permis de voir que le cuisson au feu de bois, c'est quand même facile à réaliser, que c'est à la portée de tout le monde, qu'on peut faire des recettes de Noël vraiment super sympas, super goûteuses, peu coûteuses et faites en extérieur avec un petit point positif qui est le goût de la fumée qui fait vraiment la différence. En tout cas, moi, je me suis régalée à la faire. Je vais me régaler aussi à la déguster. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, je te remets le petit code promo BlondieGlowen5 qui est valable sur tout le site de Glowen et je te dis à très vite.